Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, je vous dis shalom chez vous, j'espère que vous avez bien passé la journée. Aujourd'hui, on est le 12 janvier 2023. Comme on avait annoncé depuis le début de cette semaine, qu'on aura notre émission aujourd'hui, l'heure de la vérité. La fois dernière, c'était le lundi, quand l'homme de Dieu, le frère pasteur, si c'est par la prophétie, gloire à Dieu, peut-être ça viendra un jour. Notre bien-aimé frère Patrick Ekweta Dimound, il nous a parlé sur le pardon la semaine dernière. Je vous avais dit qu'on prenne le temps de l'écouter et de prendre le temps aussi chez nous à la maison, de rentrer dans le vidéo qu'on avait fait et d'écouter tout ce qu'il avait dit. Et si tu as un souci, tu n'as pas compris quelque chose, mais maintenant, c'est aujourd'hui qu'on va lui poser des questions par rapport à ce qu'il avait parlé la fois dernière. Il y en a beaucoup de questions que les enfants de Dieu ont envoyées, mais c'est aujourd'hui, normalement, on va lui poser des questions sur le sujet qu'il avait parlé la fois dernière, sur le pardon. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Je suis votre serviteur Philothèle Mas qui va vous tenir compagnie. Mon caméraman n'est pas là, c'est pourquoi vous ne me voyez pas. Je suis derrière le caméra que je vous présente cette émission dans votre chaîne télévision KBTV 243 Kisangani Boyoma Télévision. Alors, vous qui sont venus pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et d'aimer. Le soutien qu'on vous demande, c'est juste de partager ces vidéos, parce qu'il y en a beaucoup des enfants de Dieu ont soif de cette parole. Alors, si toi au moins tu as le temps, n'hésite pas, tous ces amis qui sont sur ton répertoire, sur ton téléphone, envoie ce message-là jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, je suis avec votre serviteur, frère Patrick, qui est devant moi, qui va nous parler aujourd'hui, qui va répondre aux questions que les enfants de Dieu ont envoyées. Je m'en vais d'abord lui dire shalom, bien-aimé frère Patrick. Bonsoir, que Dieu te bénisse. Merci de m'accueillir encore dans cette émission KBTV 243. Merci bien-aimé. Comment ça s'est passé ta journée aujourd'hui? Oh, ça a été le travail. Ensuite, je suis allé chercher les enfants à l'école. Une journée banale, on va dire. Mais j'avais hâte aussi de venir répondre à toutes ces questions. C'est important pour les enfants de Dieu, mais c'est important pour moi pour que je puisse m'expliquer. C'est important. Oui, frère, nous avons beaucoup de questions aujourd'hui. Mais comme on n'a pas assez beaucoup de temps pour perdre, s'il y a moyen de nous laisser entre les mains du Seigneur avant de débuter notre émission. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce parce que, encore une fois, c'est une opportunité de pouvoir élever ton saint nom. Ta parole dit que tu es Jésus-Christ, celui qui est venu dans la chair, et tu es ce Dieu-là. Merci Seigneur parce que nous allons échanger, Père éternel, et nous voulons que ta lanterne puisse nous éclairer, éternel, au roi. Parce que Père de gloire, que ce soit mes bien-aimés qui nous écoutent, qui nous regardent, ceux qui vont le faire, et moi-même à qui tu donnes l'opportunité de parler, nous voulons être éclairés par ta parole. Parce qu'il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle, et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Voilà pourquoi, Seigneur, il est important pour nous de faire confiance à ta parole ce soir. Yahweh, que chacun d'entre nous s'efface, mais que nous laissons place à ton esprit qui va nous enseigner. Nous te bénissons, Seigneur, toi le véritable Dieu. Merci encore une fois, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon bien-aimé, pour la prière. Sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Frère, la fois dernière, tu nous as parlé sur le pardon, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup de questions que les enfants de Dieu ont envoyées pour connaître un peu des... Parce qu'il y en a des points où ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit que non, aujourd'hui, là, ils ont envoyé tant de... Vraiment, on en a pas mal de questions. On va essayer un peu d'aller plus vite pour qu'on puisse répondre vraiment à toutes ces questions parce qu'ils attendent les réponses que l'homme de Dieu va donner. Frère, allez, on y va pour la première question. Comment tu peux nous expliquer c'est quoi le pardon? Parce que là, la fois dernière, tu nous as parlé du pardon. Tu ne nous avais pas donné la signification du mot pardon. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le pardon? Alors, rapidement, la signification, alors, on avait pris le livre de Matthieu 18, versets 23 à 35. Je ne vais pas le relire, j'inviterai à chacun de nous bien-aimés de lire ce passage. Donc, c'est Matthieu 18, versets 23 à 35. Dans ce passage, il y a plusieurs personnages qui sont importants, que j'avais mis en avant. Il y a le roi, qu'on a appelé aussi le serviteur ou le seigneur, plutôt le maître ou le seigneur. Il y a l'un de ses serviteurs et le compagnon de ce serviteur. Et quand vous lisez ce passage, on se rend compte que le roi a pardonné son serviteur,
La pensée, c'était celle-ci. Et ce serviteur n'a pas pardonné son compagnon. Parce qu'en réalité, ce serviteur avait une dette vis-à-vis de son roi. Et le compagnon de ce serviteur avait aussi une dette vis-à-vis de lui. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'en fait, le pardon, par définition, comme on l'a lu dans cette parabole, parce que vous savez que Christ parlait en parabole, dans cette parabole, on nous explique clairement que le pardon, c'est laisser aller une personne. Le pardon, c'est libérer une personne de la prison. Le pardon, c'est de ne pas retenir une personne. C'est-à-dire, cette personne avait une dette vis-à-vis de moi, je ne tiens pas compte de cette dette, je la laisse aller. Donc, en fait, le pardon, c'est un peu ça. C'est libérer une personne, c'est laisser aller une personne, ce n'est pas la retenir. Retenir une personne veut dire qu'on ne lui a pas pardonné. Donc, de façon très simple, voilà un peu la définition du pardon. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour la signification, la définition du pardon. Là, vous nous avez expliqué maintenant la signification du mot pardon. Mais maintenant, on veut savoir maintenant, avec les questions que les enfants de Dieu ont envoyées, combien de fois Jésus-Christ pardonne-t-il? On veut savoir un peu combien de fois que Jésus-Christ nous pardonne-t-il? Et nous pardonne exactement. Alors, en fait, je vais essayer de présenter ça sur 2 volets pour que ça soit clair pour tout un chacun. S'il y a bien un livre qui nous parle vraiment de cette pensée-là, c'est le livre d'Hébreux. Allons dans le livre d'Hébreux. On va aller dans le livre d'Hébreux. Permettez-moi de voir un peu le passage que je vais vous donner. Hébreux chapitre 9. D'accord? Alors, avec le téléphone, ça va plus vite. Hébreux chapitre 9, c'est le verset 27. Voilà. Alors, je vais expliquer 2 choses. Combien de fois Jésus-Christ peut-il pardonner? Alors, Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Permettez-moi de faire la lecture. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Dans un premier temps, je vais vous expliquer que le Seigneur Jésus pardonne qu'une seule fois. Pourquoi je dis ceci? Le verset que nous venons de lire, au verset 28 qui nous intéresse, il est dit « De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. » Souvenez-vous que la semaine dernière, je vous avais dit que on ne peut pas séparer le pardon avec l'œuvre de la croix. J'avais dit qu'on ne peut pas dissocier le pardon avec le sang que Christ a versé à la croix. Parce que ce sang que Christ a versé à la croix, c'est ça qui nous permet d'avoir le pardon. Du moins si nous croyons en cette œuvre que Christ a accomplie. Et là, derrière, le pardon nous est accordé. Maintenant, quand on pose la question, combien de fois Christ pardonne? En réalité, Christ est allé à la croix une seule fois. Je viens de lire un verset qui dit, de même Christ s'est offert qu'une seule fois. En fait, Christ s'est offert une seule fois. En d'autres termes, Christ a versé le sang une seule fois. Mais pourquoi Christ l'a fait? Parce que depuis Adam, le premier homme qui a existé, Adam a désobéi à la parole de Dieu, à une loi que Dieu lui avait donnée, et le péché est entré sur terre. À partir de ce moment, toutes les personnes qui sont descendants d'Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains, sont des pécheurs. Je vous donne un autre verset qui va nous aider rapidement. On va dans le livre de Psaume, chapitre 51. Laissez-moi le temps de trouver ce verset. Le verset 7. Psaume, chapitre 51, verset 7. Il est dit ceci. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que tout homme qui sort du sein de sa mère est automatiquement un pécheur. C'est David qui le confesse. Mais pourquoi cela est-il possible? Cet enfant n'a rien fait, mais automatiquement il est considéré comme un pécheur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est directement issu de la lignée d'Adam. En d'autres termes, son aïeul, c'est Adam. Bon, maintenant, qu'est-ce que Christ a fait? Lorsque Christ vient donner sa vie, en fait, il donne sa vie pour que toutes les personnes qui sont descendants d'Adam, quand ils croiront en Christ, qu'est-ce que Christ va faire? À travers cette œuvre qu'il a accomplie, ou du moins à travers le sang qu'il a versé, tous ces hommes, parce qu'ils croient en cette œuvre, vont passer des ténèbres à la lumière. Et c'est pour ça que je dis que Christ pardonne une seule fois. Qu'est-ce qu'il pardonne une seule fois? Il pardonne une seule fois le péché adamique qui est ancré dans nos vies, en fait. Et qui a poussé l'homme à vivre dans le péché. Donc, l'homme passe des ténèbres à la lumière, et cela se fait une seule fois.
Ça veut dire que quelqu'un passe des ténèbres à la lumière, ce n'est pas en plusieurs fois que cela se fait, c'est une seule fois. Quelqu'un croit en Christ, croit en l'œuvre de la croix, croit au sang que Christ a versé, il passe des ténèbres à la lumière. Maintenant que cette personne est passée des ténèbres à la lumière, c'est une position que Dieu lui a donnée. Elle était dans les ténèbres, elle se retrouve dans la lumière, c'est la position que Dieu lui donne. Cette personne-là, on peut même dire qu'elle est devenue une personne sainte. Pourquoi? Parce que, étant cachée en Christ, Christ étant saint, la personne devient automatiquement saint. Bon, maintenant, c'est à ce moment-là que je veux dire que quand une personne entre dans la lumière, pour qu'elle demeure dans la lumière, c'est là où Dieu peut lui pardonner plusieurs fois. Pourquoi? Parce que là, elle va débuter une marche. Et dans cette marche-là, un homme peut broncher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis broncher parce que lorsqu'une personne quitte les ténèbres pour la lumière, elle n'est plus considérée comme un pécheur. Parce que le sang qui a été versé à la croix fait de cette personne non plus un pécheur, mais un enfant de Dieu. Maintenant, cet enfant de Dieu doit demeurer dans la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Durant sa marche sur terre, cette personne-là, parce que c'est un être humain, va broncher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette personne devra demander pardon à Dieu à chaque fois qu'elle va broncher pour se relever et qu'elle avance. Donc, pour répondre à ta question, Dieu pardonne qu'une seule fois. Mais le pardon de Dieu qui est fait une seule fois, c'est par rapport au péché adamique qui a poussé tout être humain sur terre à commettre plusieurs péchés. Lorsque cette personne rencontre le Seigneur Jésus, croit en l'œuvre de la croix, croit en ce sang qui a été versé, elle passe des ténèbres à la lumière. Elle est pardonnée une seule fois pour toutes. Maintenant qu'elle demeure dans la lumière, qu'elle est positionnée dans la lumière, il faut qu'elle débute une marche. Et cette marche-là, il va arriver des moments où elle va broncher, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je me répète. Et c'est là où elle doit demander pardon à Dieu. Et Dieu va lui pardonner. Donc plusieurs fois à ce moment-là, il y aura des pardons que cette personne va faire à Dieu et Dieu va lui accorder. Voilà un peu la réponse à cette question-là. En place dans nos assemblées, quand on demande pardon, on invoque le sang de Jésus-Christ. Déjà pour commencer, il faut répondre à deux questions. Le sang de Jésus, quel est son rôle? Le sang de Jésus a été versé pour l'homme, pour l'être humain. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour les animaux, pour les ustensiles, pour les maisons, pour les voitures. Donc déjà, quand nous prions, ne faisons pas cette erreur de dire à Dieu, Seigneur, couvre ma maison par le sang. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour une maison, pour une voiture, pour une chaussure, pour un ustensile. Le sang de Jésus a été versé pour l'homme. Ça, c'est de un. Donc déjà, faire une telle prière en disant, Seigneur, je couvre ma maison par ton sang, ou verse ton sang dans mon travail, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc déjà, ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque l'on demande pardon, peut-on, parce qu'on demande pardon à Dieu, demander à Dieu de verser le sang dans nos vies? Non, parce qu'en fait, doctrinalement, c'est une erreur. C'est un excès de langage. Pourquoi? Allons-y dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 17, versets 13 à 14. Lévitique, chapitre 17, versets 13 à 14. Écoutez ce qu'il est dit là-bas. Lévitique chapitre 17, versets 13 à 14. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Écoutez la suite, c'est le verset 14 qui nous intéresse. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Regardez le verset 14. On dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Dans d'autres versions, il y a marqué, car la vie de toute chair, c'est son sang. Donc, en réalité, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous prions, nous n'avons pas besoin d'invoquer le sang pour nos vies. Pourquoi? Parce que le sang versé, dans une autre définition, ça veut dire la vie que Christ a donnée. Pourquoi? Parce que dans ce verset, il est dit, l'âme d'une personne est dans le sang. En d'autres termes, la vie d'une personne est dans son sang. Or, quand Christ verse son sang, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben, en fait, par définition, il est en train de donner sa vie. Parce que la vie d'une personne est dans son sang. Donc, Jésus-Christ a versé le sang, en d'autres termes, a donné sa vie une seule fois pour toutes, par rapport à cette définition. Maintenant, lorsque nous prions, nous n'avons pas besoin d'invoquer le sang de Jésus, parce que c'est comme si nous invoquons tous les jours la vie de Jésus dans notre propre vie. Alors que vous comprenez bien que c'est faux. Pourquoi? Parce que invoquer le sang, c'est invoquer la vie de Christ. Or, l'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 2, à partir du verset 20,
ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand nous nous convertissons, la vie de Christ est en nous. Donc, quand nous demandons pardon, nous n'avons pas besoin d'invoquer cette vie, qui est l'image du sang, parce qu'en réalité, le sang est déjà avec nous, est déjà en nous. Spirituellement, nous sommes remplis du sang de Christ. Donc, nous n'avons pas besoin d'invoquer ce sang-là. Donc, nous n'avons pas besoin d'invoquer la vie de Christ. Mais par contre, quand nous avons bronché ou quand nous faisons quelque chose que Dieu n'apprécie pas, demandons pardon. Et en demandant pardon, Dieu nous purifie par sa parole. Donc, en d'autres termes, invoquer le sang est une erreur parce que, par définition, le sang, c'est la vie de quelqu'un. Or, Christ, quand il verse son sang, ça veut dire qu'il est en train de nous donner sa vie. Maintenant, si quelqu'un est en train de prier en disant « Seigneur, j'invoque ton sang », en fait, il est en train de dire à Christ « J'invoque ta vie ». Or, la vie a déjà été donnée. Donc, puisque la vie de Christ a été donnée, donc nous demandons juste pardon, parce que la vie de Christ est en nous. D'ailleurs, le pardon que nous demandons, c'est parce que la vie de Christ est en nous. Donc, en d'autres termes, le sang est avec nous. Ainsi, Pierre va dire dans, je crois, 1 Pierre, chapitre 1, prenons ce passage. Regardez, 1 Pierre, chapitre 1, j'espère que je vais le trouver. Oui, verset 2, il est dit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons participé à l'aspersion du sang de Jésus. Mais cette aspersion s'est faite une seule fois, parce que c'est une seule fois que Jésus a donné sa vie. Maintenant que la vie de Christ est en nous, donc le sang est avec nous, nous n'avons pas besoin d'invoquer, parce que nous ne pouvons pas invoquer quelque chose que nous avons déjà. Voilà un peu cette réponse par rapport à la question que tu m'as posée, mon frère. L'homme de Dieu, merci beaucoup pour cette bonne réponse que tu nous as donnée. Je crois que beaucoup des enfants de Dieu sont toujours dans cette erreur. Vous savez, évoquer le nom de Jésus, le frère vient d'expliquer ça, il vous a donné même des versets bibliques. Évitons d'évoquer le sang de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il nous a déjà donné sa vie. Alors ça servira encore à rien d'évoquer encore son sang. Alors aussi, toi tu es dans ces pratiques, évitez cela dans tes prières ou dans tout ce que tu feras, d'évoquer le sang de Jésus-Christ. Nous allons avancer, frère. Nous allons aller dans la prochaine question. C'est quoi? Combien de fois peut-on pardonner à une personne, frère, si quelqu'un t'a offensé, si quelqu'un t'a fait du mal? Est-ce qu'on a tant de fois qu'on doit pardonner à cette personne? Ok, bah écoutez, là il faut vraiment qu'on parcourt les Écritures aujourd'hui parce que le frère a des bonnes questions, du moins les bien-aimés ont posé des bonnes questions. On va aller dans le livre de Matthieu, hein, permettez-moi de trouver ces passages. Alors, Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Le verset 22. Essayons de voir si c'est ça. Ok, d'accord. Matthieu chapitre 18, verset 22. La question c'est combien de fois devons-nous pardonner? Ok. Ce passage qui me vient à l'esprit, c'est un bon passage. Jésus lui dit, il parle à Pierre. Hein. Alors, on va remonter. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En d'autres termes, Jésus lui a dit, je ne te dis pas pardonner 7 fois, mais pardonner 70 fois 7 fois. Alors, pourquoi j'ai pris ce passage-là? Pierre pose la question, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Combien de fois cela est-il possible? Et maintenant, regardez la réponse de Jésus qui est une parabole en fait. Mais je vais essayer de l'expliquer avec beaucoup d'humilité ou de simplicité. Il dit, je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais tu dois pardonner 70 fois 7 fois. Or, faisons un calcul rapide. 70 fois 7 fois, ça fait 490. Mais il faut que vous sachiez que le chiffre 0 dans les Écritures n'a pas de valeur. La preuve en est... Zéro, c'est un élément absorbant, comme on dit toujours en mathématiques. Exact. Donc, Dieu va dire 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Donc, ça veut dire qu'il compare le chiffre 1000 au chiffre 1. Donc, le chiffre 0, il est absorbé.
D'accord. Donc ça veut dire que si on enlève le chiffre 0, ça fait 49. Or, Christ venant sur terre, il va dire, je suis venu annoncer une année de grâce. Ça c'est dans Luc chapitre 4. Lisez le chapitre, vers le verset 17 ou 18. Or, si Christ est venu annoncer une année de grâce, donc continuons notre calcul. 49 plus 1, ça fait 50. Or, dans Actes chapitre 2, on nous parle du jour de la Pentecôte. Or, le jour de la Pentecôte veut dire littéralement le 50e jour. Vous voyez, on retrouve le chiffre 50. Or, le 50e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effusion du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que Christ voulait dire par là? En fait, Jésus voulait dire, le jour où vous allez recevoir le Saint-Esprit, donc le jour de la Pentecôte, donc le 50e jour, donc 49 plus 1, suivez-moi bien, en fait, vous allez recevoir l'Esprit du pardon en vous, qui vous permettra de pardonner de façon illimitée. Donc, Christ était en train de dire à Pierre, le pardon dont je suis en train de te parler, c'est un pardon illimité. Parce que sous la grâce, on ne peut pas quantifier le pardon en disant je t'ai pardonné 10 fois, je ne te pardonnerai plus. Non, sous la grâce, le pardon est illimité. Voilà pourquoi j'ai fait ce petit calcul-là, que je vais répéter. 70 fois 7, ça fait 480. 90. On enlève le 0, ça fait 49. Plus 1, ça fait 50. 50, c'est le 50e jour, acte 2, le jour de la Pentecôte. Or, le jour de la Pentecôte, c'est là où les personnes ont été libérées, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on peut aller dans le livre de Lévitique qui nous explique encore mieux la 50e année. Mais je ne vais pas rentrer dans cela pour éviter de dire beaucoup de choses. Donc, l'esprit du pardon, en fait, c'est ça. L'esprit de Christ, c'est l'esprit du pardon en nous qui nous permet de pardonner de façon illimitée. Donc, Christ parlait en parabole pour nous emmener, en fait, à l'effusion du Saint-Esprit. Voilà un peu la réponse que je pouvais donner. Voilà, si ton frère, ma soeur aussi, toi tu ne sais pas le nombre de fois quand tu pardonnes à quelqu'un, donc le frère vient de nous expliquer, il nous a montré aussi le verset. Le pardon c'est illimité, tu n'as pas le nombre de jours, le nombre de fois où tu dois pardonner à ton frère ou à ta soeur, c'est illimité. Vous avez bien entendu cela, donc essayons maintenant de pratiquer toutes ces paroles qu'on est en train de faire à travers cette émission. Amen. Voilà, nous allons passer avec la question suivante. Frère, est-ce que nous sommes obligés de côtoyer une personne après avoir pardonné? C'est-à-dire, s'il y avait une personne qui était offensée avec lui, alors est-ce qu'on est obligé de côtoyer cette personne? Donc en fait, la question c'est, donc je pardonnais quelqu'un, oui, mais je lui ai pardonné, est-ce que je dois continuer à rester avec elle ou de la côtoyer ou faire... D'accord, j'ai compris. Ok, alors ça pose beaucoup un problème. Pendant que je suis en train de parler, je cherche le verset. Parce qu'en fait, vous savez, comme je viens de le dire, le pardon est illimité. Si je dois pardonner, je dois pardonner. Maintenant, le souci c'est qu'il y a certaines personnes, en fait, ils ont l'habitude de faire du mal. Et ces personnes-là nous font régresser. D'accord? Ok. Donc, laissez-moi prendre un passage. J'en ai pas mal qui me viennent à l'esprit, mais il faut que j'en donne un qui est clair. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Est-ce que c'est celui-là? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Vraiment, j'espère que je vais le trouver. 1 Corinthiens. Alors, excusez-moi, chapitre 5. Est-ce que c'est celui-là? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Écoutez ce qu'il est dit. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. J'aurais pu prendre aussi... Bon, on va prendre celui-là. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Écoutez ce que disent les Écritures. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, et impudique ou cupide ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce que vous avez vu la dureté de ce verset? Ok, je pardonne plusieurs fois à la même personne. Mais cette personne-là, en fait, c'est même devenu une habitude, elle le fait exprès. Et elle accomplit toujours des préjudices vis-à-vis de moi et ça devient compliqué. Ça me fait même ruminer, j'évite d'avancer. Elle fait même partie de mon assemblée. Une telle personne, vous pouvez faire le choix de dire, bon, écoute, je t'ai pardonné, je ne retiens pas cela, je te laisse aller, mais vaut mieux pour toi vaut mieux pour nous et surtout pour moi
qu'on ne se côtoie plus. Mais bien aimé, ce n'est pas un péché. Parce que là, vous faites un choix. Vous faites un choix. Il se pourrait que cette personne-là, elle se nomme enfant de Dieu, frère ou sœur, mais elle vit d'une manière déplorable. Vous pouvez faire le choix de couper les ponts. Alors, vous êtes dans une assemblée, parlez-en même à l'homme de Dieu. Parlez-en même aux hommes de Dieu. C'est une bonne chose. Mais faites-leur savoir pourquoi vous le faites. Et un homme de Dieu, en règle générale, il ne vous en voudra pas parce que vous avez fait le choix pour votre propre vie. Donc, mes bien-aimés, moi, je pars du principe qu'il faut pardonner. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Si cette personne reproduit les mêmes erreurs, continue à faire des choses, là, on va même dire de ne même pas manger avec un tel homme. Je donne un autre verset, parce que j'avais un autre verset, c'est celui que j'ai trouvé au départ, c'est 2 Thessaloniciens. Regardez, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Vous savez, quand on prépare des trucs comme ça, on lit, on fait des recherches, on lit tous les versets, et tous les versets sont dans les Écritures. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Donc, j'ai fait des recherches, et regardez, verset 6. Nous vous recommandons, frères, donc c'est une recommandation, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc une recommandation signée Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc c'est une recommandation. Si cette personne vit dans le désordre, à chaque fois tu lui pardonnes, mais ça devient une habitude, ça devient une coutume pour elle de faire ce qu'elle fait. La recommandation, c'est de s'éloigner de ce frère. Ce n'est pas un péché. C'est une décision que tu prends pour ta vie. Alors si cette personne-là change de vie, c'est une chose. Mais c'est une réalité. Il faut des fois prendre des décisions qui font peut-être mal au cœur, mais décider de t'éloigner parce que cette personne-là te tire vers le bas, parce qu'elle ne sait pas faire les choses correctement. Voilà un peu la question que je pouvais donner. Oui, il est des fois demandé à des enfants de Dieu de ne plus côtoyer des personnes se nommant frères. On dit bien des personnes se nommant frères. Parce que, pourquoi on dit se nommant frères? Parce qu'ils n'agissent pas comme des frères. Mais eux-mêmes, ils se nomment frères. En réalité, ils n'agissent pas comme des frères. Voilà un peu la réponse que je pouvais donner. Voilà, donc les réponses que moi mon frère est tenté de donner, ce sont des réponses qui sont claires. Tout le monde est tenté de prendre sa part et tout le monde est tenté de prendre tout ce qu'il voulait à travers cette émission, des réponses exactes et avec le verset à l'appui. Je crois que vous avez eu la réponse. Si vous n'avez pas bien écouté, quand nous allons mettre cette émission en ligne, vous allez prendre le temps de visualiser cette vidéo, vous allez suivre phrase par phrase ce que le frère est en train de dire. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, celui-là, c'est pour édifier nos vies. Ça nous fait vraiment du bien en écoutant cette parole. C'est pourquoi on vous dit toujours de vous abonner à cette chaîne télévision KBTV 243. À travers cette émission, l'ère de la vérité, c'est là où vous avez les choses, même peut-être à l'église, on ne vous prêche pas ça. Est-ce que vous avez déjà vu à l'église, où vous partez, le pasteur, c'est lui qui prêche du début jusqu'à la fin. Il ne donne même pas le temps de poser des questions. Mais ici, au moins, on a le temps au moins de poser des questions à l'homme de Dieu, quelque chose qu'on ne comprend pas, tu peux poser la question et tu as aussi la réponse et l'éclaircissement. C'est pourquoi la Bible nous dit nous devons être comme le peuple de Béré. Ils écoutaient la parole de Dieu, ils rentraient à la maison pour examiner tout ce que leur on disait si c'était exact. Voilà, c'est ça que la parole de Dieu veut que nous puissions être comme ça. Voilà, nous allons continuer, frère. Nous voulons maintenant savoir, frère, par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cet verset, à travers le verset du livre de Matthieu 18, le verset 15 à 18. Dieu veut nous dire quoi? Il veut nous dire quoi dans ce verset? Parce qu'on veut comprendre un peu la pensée de Dieu à travers ces versets. Alors, juste avant de répondre à cette pensée, je vais revenir à la question que tu m'as posée. Attention, quand je dis qu'il faut faire le choix de ne plus côtoyer, de s'éloigner d'un frère, c'est sans haine, c'est sans méchanceté. C'est un choix que tu fais pour ta vie. Parce que ce sont les choix d'un homme qui font que cet homme est ce qu'il est. Donc je fais le choix pour ma vie afin que j'évolue. Mais sans haine, sans méchanceté. Ok. Donc je vais répondre à ta question. Ce passage-là, oh là là, celui que tu viens de me donner, frère. Ah, aujourd'hui, vraiment les enfants de Dieu ont décidé qu'il fallait qu'on trouve. Heureusement que j'étais à la maison, j'ai préparé vraiment le pardon parce que les versets, j'en ai besoin. Matthieu 18, verset 15 à 18. Alors, je fais la lecture, comme ça au moins on essaie de comprendre. Matthieu 18, du verset 15 au verset 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas,
prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bon, c'est le verset 17. Ok. Alors, ce passage, je vais expliquer une chose. Je comprends pourquoi on pose cette question, parce qu'on dit que, tout à l'heure j'ai répondu que le pardon était illimité. Si Dieu demande aux hommes que nous sommes, aux enfants de Dieu que nous sommes, de pardonner de façon que ça soit illimité, ça veut dire que Dieu a un pardon illimité. Mais maintenant, dans ce passage-là, un frère s'est méconduit. On vient de lire le passage. Il faut le prendre de façon doctrinale, c'est-à-dire de façon pragmatique. Parce qu'on peut prendre aussi ce passage dans la révélation. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Un frère s'est rendu compte qu'un bien-aimé a mal agi. Il va le voir quelque part pour qu'il se répente ou qu'il demande pardon. Le frère refuse. D'accord, c'est un fait. Ils étaient tous les deux. Maintenant, il va ramener des témoins. Parce que à certains moments, il faut des témoins. 2 ou 3. Ok. Il va chercher 2 ou 3 témoins. Il recommence la conversation. Mais le frère ou la sœur, peu importe, refuse toujours d'accepter ses torts. Alors maintenant, les Écritures disent il faut aller voir l'Église. Quand on dit il faut aller voir l'Église, comprenez mes bien-aimés, l'Église c'est une organisation spirituelle. Et dans cette organisation spirituelle, il y a des personnes qui gouvernent. Et selon les Écritures, il y a 2 types de personnes qui gouvernent dans les Écritures. Selon les Écritures, il y a 2 types de personnes qui peuvent gouverner. Les ministres de la parole ou le ministre de l'autorité et les anciens. Vous ne trouverez nulle part dans les Écritures un autre groupe de personnes qui gouvernent. Ce sont ces 2 groupes-là. Maintenant, quand on dit on va aller voir l'Église, c'est-à-dire on va auprès de ces hommes-là, pour que ces hommes-là puissent trancher. Maintenant, en fait, ce sont les représentants de Dieu dans l'Assemblée. Ce sont les représentants de Dieu qui mettent en place la discipline. Parce que dans cette histoire, on parle de la discipline, en fait, dans l'Église. Parce qu'une assemblée sans discipline, ce n'est pas une assemblée. Mais bien aimé, une assemblée où il n'y a pas de la discipline, où on met pas des balustrades pour éviter que les gens tombent, pour éviter que les gens fassent tout et n'importe quoi, ce n'est pas une bonne assemblée. Je vous dis la vérité. Donc, c'est pour qu'il y ait la discipline. Donc, ces hommes-là viennent, écoute, donc demande au frère de se repentir, demande au frère de demander pardon. Le frère n'accepte pas. C'est à partir de ce moment-là seulement que Dieu dit considérez-le comme un païen. Ou considère-le comme un païen. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on continue à pardonner, on continue à dire à ce frère, bon, ok, on va essayer de retourner vers lui, qui demande pardon. Mais bien-aimé, c'est là où je parle de la discipline dans l'assemblée. L'Église est une organisation sérieuse. Les Écritures disent dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, Dieu est un Dieu d'ordre. N'essayons pas d'être plus miséricorde que notre Dieu. Si notre Dieu a mis en place la discipline, mettons-le en place. Ne disons pas oui, mais c'est la grâce de Dieu. Non, mais bien aimé, il y a une discipline à respecter. Et dans ce passage, dans l'Église, il y a une discipline. Quand vous lisez même les versets qui suivent, je crois qu'il y a même marqué « Ce que vous lirez dans le ciel sera lié dans... » Attendez, que je dise pas n'importe quoi. Oui, verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Pourquoi? Ces hommes-là, lorsqu'ils vont parler, en fait, le frère, tant qu'il ne demandera pas pardon, en fait, cette parole va le faire demeurer dans sa position. Parce qu'il y a des bien-aimés qui ne veulent jamais demander pardon. Ça, c'est une réalité. Donc, ce passage nous parle de la discipline qui doit exister dans l'assemblée, ou dans une assemblée locale, ou dans nos assemblées, pour que l'ordre de Dieu règne. C'est juste pour qu'on ait le respect de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, quand c'est un frère ou une sœur quelconque, là, on est sévère. Et quand c'est un bien-aimé qui donne beaucoup sa dîme, quand c'est un bien-aimé qui côtoie, qui est proche du pasteur, quand c'est la femme ou les enfants du pasteur, là, tout à coup, on devient négligent. Non, mes bien-aimés, la discipline, c'est la discipline. C'est pour cela que moi, je vais vous donner un conseil. Dans l'œuvre de Dieu, on s'entend bien, on se côtoie, mais quand il s'agit de poser la parole de Dieu sur la table, il faut trancher. Donc là, dans cette histoire, on a tranché. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut que ça se passe de façon structurelle, c'est-à-dire une fois, 2 fois, 3 fois. Tout dépend de la démarche qui est faite, tout dépend comment on fait les choses, mais à un moment donné, il faut que les hommes de Dieu tranchent. C'est un acte courageux de trancher en disant, bon, écoute mon bien-aimé, tu ne veux pas revenir sur ta parole? Ok, nous allons annoncer
que tu ne veux pas être de revenir sur ta parole, nous te considérons comme un païen. Le bien-aimé, la bien-aimée peut se mettre en colère comme il le veut. La parole est sortie. La démarche, mais attention, il faut que la démarche au préalable soit faite. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà un peu la réponse que je pouvais donner. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère Patrick, de nous avoir éclairci par rapport à ces versets, le Matthieu 18, le verset 15 à 18. Là, la Bible nous donne la procédure, comment reprendre le frère qui a péché. Donc, quand le frère a péché, il ne faut pas lui laisser comme ça. Il y a un autre frère pour aller voir, pour faire montrer, frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et si le frère ne veut pas écouter le frère, tu ramènes encore la deuxième, jusqu'à la troisième, comme la Bible nous dit. Si parmi ces 3 personnes, tu ramènes à l'église chez le pasteur, le frère est toujours têtu, il ne veut pas écouter, cette fois-là, je ne sais pas, il faut lui présenter comme la Bible nous dit, de lui laisser dehors, de lui rejeter. Après, à ce moment-là, tu vas voir la vie de cette personne, comment ça va être. Voilà, la parole de Dieu est claire. Il ne donne pas cadeau la parole de Dieu. Alors, essayons un peu de respecter et d'obéir ce que la parole de Dieu nous dit. Merci beaucoup, frère, pour nous avoir éclairci par rapport à ces versets. Et puis, juste avant qu'on continue, oui. Vous savez, quand on dit considérer qu'il soit pour toi comme un païen, vous savez, un païen, on a l'habitude de balancer ce mot-là. Quelqu'un qui ne croit pas au même message que tu reçois. Donc c'est fort de dire à quelqu'un, je te considère comme un païen, parce que ça veut dire que toi et moi, nous n'avons plus la même doctrine. Et un verset qui dit même qu'une telle personne, il ne faut pas le saluer. Vous voyez là où les Écritures disent, la salutation, ça veut dire que la salutation dans la dimension où toi et moi, nous n'avons pas le même langage. Donc la doctrine que j'ai ne te salue pas. Donc en fait, on ne peut plus se côtoyer. Mais c'est sans haine, mais c'est juste pour faire comprendre que comme dans toute enseigne, parce que l'église est une entreprise. Beaucoup de personnes n'aiment pas ce terme-là. L'église est une entreprise. Il est dit dans les Écritures. Je trouverai le verset peut-être. Et dans toute entreprise, surtout celle de Dieu, il faut qu'il y ait des règles, de la discipline. Voilà un peu ce que je pouvais dire. De toute façon, frère, si le frère il fait des choses comme ça, vous les considérez comme païens, vous les jetez, vous ne les saluez pas. De toute façon, il y en a beaucoup de païens. Il va aller chez les païens, là-bas au moins il va se retrouver avec ses frères tranquillement, les païens. Mais chez les enfants de Dieu, comme la Bible nous dit, là-bas, on rigole pas. Donc, la parole est stricte, quoi. Donc, merci beaucoup pour cette bonne parole. Nous continuons, frère, pour la question. Il y a un frère qui a posé une question. Il a posé cette question en disant ceci. Pourquoi Dieu ne pardonne pas le blasphème sur le Saint-Esprit, frère? Parce que de ce côté-là, la Bible nous dit Dieu ne rigole pas avec ça. Si tout le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est touchable. Donc quand tu touches là-bas, laisse tomber. Et la Bible nous dit le pardon, c'est illimité. Mais ici, là, Dieu ne rigole pas. Il dit ici, non, là, ça doit être, il y a une limite. Quand tu vas toucher sur le Saint-Esprit, essaie un peu de nous éclaircir, frère. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça? Vous savez, cette question a été l'objet de plusieurs années de recherche parce que j'arrivais pas à comprendre comment Dieu pouvait dire il pardonne, mais sur ce point-là, il dit non. Le pardon de Dieu est illimité, mais le Seigneur dit que là, sur ce point-là, non. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça, vraiment, et je bénis Dieu qu'on me pose la question. Alors, le passage, parce que je le connais un peu, Matthieu 12, verset 22, on va le lire. Je vais essayer vraiment de répondre simplement, mais vraiment qu'on me comprenne. Matthieu, chapitre 12, je prends le verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Comment je peux aborder cela? Ok. Pourquoi on dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné? Parce que le Saint-Esprit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Quand le Saint-Esprit agit, c'est la puissance de Dieu qui agit. S'opposer au Saint-Esprit, c'est s'opposer au fait que Dieu agit avec puissance. Bon, maintenant, le Saint-Esprit a plusieurs rôles, mais moi, je vais en retenir qu'un seul ce soir. Si vous prenez Jean chapitre 14, je crois que c'est Jean 14, là-bas, il est dit qu'il est avantageux pour vous que l'Esprit de Dieu vienne, en fait, parce que le Saint-Esprit vous enseignera. Donc, le Saint-Esprit a pour rôle nous enseigner. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit, c'est pas les hommes.
Parce que le Saint-Esprit a donné des dons aux hommes qui nous enseignent. Vous voyez? Donc le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut se permettre d'enseigner. Tel que je suis en train de vous parler. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est de façon intellectuelle que je le fais. Mais nous bénissons Dieu, ce n'est pas le cas. Quand le Saint-Esprit enseigne et quelqu'un s'oppose à son enseignement, en fait, on est en train de s'opposer à la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, regardez. Je vais essayer d'expliquer c'est quoi le blasphème du Saint-Esprit. Alors, j'ai un passage là. Est-ce que cela il peut m'aider? J'espère. 1 Jean 4. Parce qu'aujourd'hui tu m'as demandé des questions qui me demandent de faire travailler. 1 Jean 4. Ok. 1 Jean chapitre 4 verset 2. Écoutez ce qu'il est dit. 1 Jean chapitre 4 verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu va dire quelque chose. L'Esprit de Dieu va parler. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Je m'arrête là. Regardez, on dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Le Saint-Esprit confesse que Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. D'accord? Bon, maintenant, moi je vous pose la question. Quelles sont les personnes qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair et étant venu en chair, il est de Dieu? Quelles sont les personnes qui ne confessent pas que Jésus est venu nous apporter la vie? En fait, ce sont les païens. En fait, le blasphème du Saint-Esprit concerne les personnes qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, les païens. En fait, les païens blasphèment. En fait, le blasphème du Saint-Esprit ne concerne pas les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, dans l'absolu, est censé reconnaître le message de Jésus. Donc, il ne blasphème pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Puisque le Saint-Esprit enseigne tout ce que Christ a dit, quand nous disons oui et amen, ça veut dire que nous reconnaissons le message du Saint-Esprit qui nous présente Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par contre, petite parenthèse, je ne rentre pas dans les détails, dans les controverses, parce qu'il y a des controverses dans les assemblées, disons les choses vraies. Mais je rentre juste dans la dimension où celui qui reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur. Donc, il ne blasphème pas. Or, les païens ne reconnaissent pas cela, parce qu'ils ont une autre doctrine. Donc, ceux qui blasphèment, ce sont les païens, parce qu'ils s'opposent au Saint-Esprit. La preuve en est, Jésus-Christ parlait à qui? Aux pharisiens. Or, les pharisiens avaient une doctrine qui était totalement opposée à celle de Christ. Donc, c'est eux qui blasphémaient contre le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a des personnes qui se nommant frères blasphèment aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux l'esprit de l'Antéchrist. Vous voyez, là, maintenant je passe à un autre groupe. Pourquoi? L'apôtre Jean va dire, ils sont sortis de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils ont l'esprit de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist arrive, mais il y a déjà plusieurs Antéchrists. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont nées pour servir le diable. Et ça, il faut que vous le sachiez. Ces personnes-là sont des blasphémateurs. Le pardon ne leur sera jamais accordé. Ça veut dire que, comme Judas Iscariote, ils sont nés pour servir les intérêts du diable. De la même manière qu'il y a des serviteurs de Dieu, sachez-le. De la même manière, il y a des serviteurs du diable. C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont conscientes. Quand ils rentrent chez eux dans la nuit, ils parlent au diable ou ils parlent à des démons. Parce qu'ils ont pour rôle de détruire l'œuvre de Dieu. De telles personnes, on les appelle dans les Écritures des personnes qui ont l'esprit de l'Antéchrist. Et de telles personnes-là, ils blasphèment sciemment contre le Saint-Esprit. Cela ne leur sera jamais pardonné. D'ailleurs, dans le livre de vie, c'est déjà arrêté qu'ils vont se retrouver dans un lieu de tourment. Parce qu'ils sont nés pour ça. Mais bien aimé, Dieu a mis en place des personnes avant la fondation du monde qui allaient servir Dieu. Mais de la même manière, il y a des personnes, avant la fondation du monde, c'était déjà écrit qu'ils allaient servir le diable. Comme Judas Iscariote, comme Pharaon, le roi d'Égypte. Vous voyez?
Ces personnes-là, leur sort, c'est le lieu de tourment. Donc, dès le départ, ces personnes sont des blasphémateurs, même lorsqu'ils se retrouvent dans l'église, comme Judas Iscariote, qui était même apôtre. Donc, quelque part, je suis en train de vous dire que les premiers serviteurs qui ont l'esprit de l'Antéchrist dans nos assemblées, dans l'église corps du Christ, ce sont même les hommes de Dieu. Pas tous, certains. Parce que si vous lisez bien le livre de 1 Jean, on va le lire. Sinon, vous allez me dire, oui, le frère Patrick, il est en train de condamner les hommes de Dieu. Pas du tout. Moi, j'ai rien contre eux. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Regardez ce qu'il est dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Maintenant, quand vous lisez le verset 3, il dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. » Or, les faux prophètes là, quel est l'esprit qu'ils possèdent? Quel est l'esprit qui domine sur eux? C'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc, ces faux prophètes qui enseignent dans certaines assemblées ont déjà l'esprit de l'Antéchrist. Ces personnes-là blasphèment contre le Saint-Esprit. Cela ne leur sera jamais pardonné parce qu'ils sont nés pour blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà un peu la réponse. J'espère que j'ai été clair dans ma réponse. Que Dieu te bénisse, frère, pour cette question. Dieu ne pardonne pas le blasphème. Si tout le blasphème que la Bible nous parle ici, c'est pour les païens. Et les enfants de Dieu aussi, qui sont dirigés vers l'Antichrist. Alors, ça, excuse-moi, frère, tu viens de me dire une chose importante. C'est important. Quand je dis que ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, contre l'enseignement que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est les païens premièrement, parce qu'ils n'ont pas la même doctrine. Mais attention, si ce païen un jour se convertit, il n'est plus dans le même camp. Il n'est plus dans cette position-là. Dieu va lui pardonner. En fait, il change de vie parce qu'il s'est converti. Mais tant qu'il reste dans sa position de païen, parce qu'il n'accepte pas la doctrine ou l'enseignement du Saint-Esprit, c'est là où il ne peut pas être pardonné. La preuve en est. Qui va se retrouver dans un lieu de tourment? Ceux qui ne sont pas pardonnés, donc qui n'ont pas accepté Jésus, et ceux qui ont l'esprit de l'Antéchrist. Parce que ceux qui ont l'esprit de l'Antéchrist, ils préparent la venue de l'Antéchrist. Il faut que vous sachiez qu'il y a des agents qui préparent la venue de l'Antéchrist en dehors du corps et dans le corps. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean, conduit par le Saint-Esprit. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci pour l'éclaircissement, frère. Tu viens de nous éclaircir quelque chose de très très important. Et je crois que tout le monde a écouté cela. Donc, que Dieu te bénisse pour cette question. Nous allons passer maintenant à la question suivante. Frère, maintenant, nous voulons voir un peu, parce que maintenant, c'est dans la communauté. On essaie un peu de voir un peu, que ce soit dans la communauté païenne ou dans la communauté des enfants de Dieu, ou l'être humain que Dieu a créé. Frère, on veut un peu savoir pourquoi toujours le cadet doit être toujours demander pardon à un aîné. C'est-à-dire, étant qu'un homme, on est créé. Mais dans la génération, je ne sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est le cadet toujours qui a tort. Mais même si c'est l'aîné qui a fait une faute, mais on ne peut jamais donner raison au cadet, mais on donne toujours raison à un aîné. Mais essayez de nous expliquer, est-ce que la Bible peut considérer des trucs comme ça? Parce que si tu es un aîné, et voilà, malgré tu fais la faute, voilà, tu as toujours raison. Il faut de nous éclaircir un peu par rapport à cette question. Ouais, c'est. Vous savez, moi je suis congolais. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Et vous savez, j'ai grandi dans une culture où l'aîné a toujours raison. Donc la question que tu poses, je la comprends parfaitement. Mais c'est vrai qu'en règle générale, l'aîné a toujours raison. Parce que l'aîné a plus d'expérience. L'aîné, le jeune homme vient d'arriver, il n'a rien à dire. Je connais une histoire dans les Écritures qui nous parle du vieux prophète et du jeune prophète. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Et vous voyez que le vieux prophète lui a fait comprendre qu'il avait raison. Et au final, le jeune prophète en est mort. Je vais essayer de prendre une histoire. Alors, l'histoire que je vais prendre, ce n'est pas forcément au niveau de l'âge, mais c'est au niveau du rang. Quelque part, c'est encore mieux. Je prends l'histoire de David, du roi David et du prophète Nathan. Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas fait de recherche, il faudrait en faire. On ne nous parle pas de l'âge de ces deux-là. Est-ce que le prophète Nathan était plus âgé que le roi David? Peut-être. Mais ce que j'ai envie de faire comprendre, c'est que au niveau du rang, David était roi. Et en tant que roi en Israël, celui qui choisissait le roi, c'était Dieu lui-même. Donc le prophète Nathan devait lui être soumis. Maintenant, si vous allez dans 2 Samuel chapitre 12, je vous laisse lire l'histoire, vous allez voir que David s'est méconduit. Et c'est le prophète Nathan qui est venu, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect,
lui faire savoir qu'il s'est méconduit. Comprenez qu'au niveau du rang, le prophète Nathan n'avait rien à dire au roi David, parce que David avait le droit de vie et de mort sur tout Israël. C'était le roi. Ce pouvoir lui avait été donné. Parce que David, c'est l'image de Christ, le véritable roi. Et donc, il vient voir David, et il va faire comprendre à David, en gros, tu t'es méconduit. Et David va accepter. Donc, quelque part, c'est pour nous faire comprendre que David était un grand roi. On l'appelle même l'homme selon le cœur de Dieu. Mais au niveau du rang, il était supérieur à Nathan. Mais le prophète Nathan a su lui parler avec respect, parce qu'il faut toujours parler avec respect vis-à-vis des aînés. C'est pas parce qu'on a raison, parce que Nathan avait raison, le prophète Nathan. C'est Nathan, hein? Oui, je crois que c'est le prophète Nathan. Bon, et David a accepté. Donc, quelque part, cette histoire nous fait comprendre qu'un aîné peut être repris par un plus jeune. J'insiste, tout en sachant que le plus jeune parle avec beaucoup de respect, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole, il faut respecter les cheveux blancs. C'est pas parce que, vous savez, je prêche devant des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Ce n'est pas n'importe qui, je leur dois du respect. Je ne peux pas dire tout et n'importe quoi sous prétexte que je connais les Écritures. Ou du moins, la portion que Dieu m'a donnée de connaître. Et donc, il lui a parlé avec humilité, et le roi David a accepté ses torts, et il a avancé. Donc, bien aimé, un aîné peut accepter les torts si un plus jeune lui présente quelque chose, mais j'insiste, c'est très important. Le plus jeune doit le faire avec respect. Parce que c'est un aîné, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience, c'est un homme de Dieu, c'est un père de famille, c'est une mère de famille, c'est une personne âgée. Il faut respecter cela, parce que avoir de telles personnes au milieu de nous, c'est précieux. Des personnes qui ont autant d'expérience. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre. Je ne vais pas employer le terme réprimander, parce que les Écritures nous disent que on ne peut pas parler de la même manière que je parle avec une personne âgée. Je ne peux pas parler de la même manière avec un jeune homme. Il faut qu'il y ait quand même cette distance-là. Donc, on peut le faire avec beaucoup de respect, mais également, l'aîné doit accepter ses torts et dire, bah oui, j'ai fauté, pardonne-moi, comme l'a fait David. Voilà un peu la réponse que je pouvais donner. Oui, bien aimé, juste par cette question. À quand de pardon, est-ce qu'on est obligé de reprocher l'aîné à la présence du cadet? Parce qu'il y en a des fois, des trucs comme ça, on protège l'aîné. Peut-être que c'est juste après, on va dire, regarde ce que tu as fait là, c'est pas bien, mais devant le petit, on essaie juste de te protéger tant que tu es aîné. Tu sais, c'est comme chez il y a une communauté que je connais, les Congolais. Chez eux, il y a toujours quelque chose qui se passe chez eux, ils appellent ça droit d'aînesse. Là-bas, c'est une idéologie chez eux. Droit d'aînesse, c'est-à-dire celui qui est né avant toi, qui est plus âgé que toi. Alors tu lui dois du respect, tu lui dois tout. Et si tu te dit de faire ça, tu dois faire parce que lui, il est né avant toi. C'est-à-dire, droit d'aînesse chez eux, vraiment se respecter, mais c'est rentré même en pratique. Hein? Et des choses comme ça, mais l'aîné peut faire quelque chose de mauvais. Mais s'il y en a d'autres aînés qui sont venus peut-être essayer de mettre le dialogue entre le cadet et son aîné ou son grand frère, mais normalement, souvent, on ne reproche pas les grands frères devant le petit. En fait, c'est une façon de faire. Tu sais, comme je l'ai dit, moi j'ai grandi dans une communauté, j'ai appris à réfléchir avant de parler à un aîné pour qu'il m'écoute. Parce qu'on ne peut pas parler de n'importe quelle manière. Même une personne âgée dans la rue, vous savez, regardez, dans la vie de tous les jours, la nature, on dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Je rentre dans les transports en commun, je m'assois, je vois une personne âgée arriver, un papy, une mamie, il a 75 ans, 80 ans, je dois me lever pour lui laisser la place. C'est un respect qu'on leur donne. Maintenant, cette même mamie, je peux lui faire un reproche. Mais le reproche que je vais lui faire, il va falloir que je trouve des mots adéquats pour qu'elle me comprenne et qu'elle dise oui, tu as raison. Parce qu'on ne peut pas parler à une personne âgée comme on parle à un jeune homme. Maintenant, c'est vrai que cette idéologie de dire que l'aîné a toujours raison, c'est une fausse idéologie. Parce qu'entre enfants de Dieu, il faut qu'on se comprenne. Vous savez, il y a des personnes, la vie a permis que c'est lui qui élève son frère ou sa sœur. Les parents sont décédés depuis longtemps. Maintenant, quoi qu'il arrive, quoi que ce frère va faire, il sera toujours redevable vis-à-vis de cet homme-là. Il ne va pas oublier ce que cet homme lui a fait, mais bien aimé, il ne va pas vivre toute sa vie en disant que parce qu'il m'a éduqué, je ne peux même pas lui dire le tort qu'il a. Non, mais bien aimé, il faut qu'on arrive à se parler avec respect, avec vraiment, j'insiste sur le mot respect, parce que le Seigneur nous en parle, mais ça n'empêche qu'on peut se dire les choses. Et il peut y arriver aussi que pour essayer de parler à un aîné, puisqu'on le connaît, on sait que c'est difficile, on prend quelqu'un d'autre, un autre aîné, qui le respecte pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente.
Voilà un peu ce que je peux dire. Mais sinon, au final, un plus jeune peut reprocher à un aîné avec respect, j'insiste. Voilà, merci beaucoup, frère, il a bien expliqué. Donc, c'est le premier respect. Il faut, toi qui es le cadet, et donc tu n'as pas aussi le droit d'élever la voix avec le nez, ben, tu dois lui parler avec respect. Et tant qu'aîné aussi, il va voir par rapport à comment tu le respectes, lui aussi, il prendra le temps aussi de te respecter. Tout à fait. Tu vois, comme le respect est réciproque, normalement, ça va se passer bien. Alors, si l'autre, il ne parvient pas à respecter l'autre, il hausse la voix, c'est là où ça va de gauche à droite et puis vous n'aurez pas une solution, quoi. C'est mieux de s'attendre et puis avoir du respect les uns par rapport aux autres. Merci beaucoup pour ces bons conseils que tu as donné. Je crois que les gens ont suivi cela sur notre chaîne de télévision. Voilà, on va poser, on continue là, on avance vers la chute de notre émission. Vers là, on va voir une autre question qui est encore très 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 importante, qu'un frère qui a demandé, frère, quand on pardonne à quelqu'un, est-ce qu'on est obligé d'oublier cela? Parce qu'il y a un adage qui dit toujours, on peut pardonner à un frère ou à une sœur, mais on ne peut jamais oublier le mal qu'il vous a fait. Ok. Frère, ça c'est très fort ça. Hein? Il y a une histoire qui me vient à l'esprit là. Il faut que je trouve le passage. C'est dans la Genèse, ça c'est sûr. C'est l'histoire de Joseph. Parce que Joseph, son histoire, elle est importante par rapport à la question que tu viens de me poser. Genèse chapitre 41 ou 42. Je vais commencer par 41. Je sais pas. Alors excusez-moi. Bon, c'est des questions importantes, donc permettez-moi de... c'est lorsque Joseph a mis au monde ses enfants. Je crois que... Donc c'est Genèse 41, oui, parce que je vois l'histoire là qui se présente. Alors Joseph a mis au monde ses enfants. Excusez-moi, mes bien-aimés. Il faut trouver le passage. Ok, je l'ai trouvé. Que Dieu soit béni. Genèse chapitre 41. La question c'est que lorsqu'une personne pardonne, peut-elle oublier? C'est ça que tu m'as dit. Ah oui, c'est ça. Je raconte l'histoire de Joseph rapidement, parce que là, il faut que je prenne le temps. Enfin, il ne faut pas trop que je prenne du temps, plutôt. Joseph a été vendu par ses frères et sœurs. Par ses frères, pardon. Il a été vendu comme un malpropre. Il s'est retrouvé en Égypte. Et des années plus tard, il va avoir des enfants. Écoutez maintenant ce que Joseph va dire. Genèse chapitre 41, verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre Don. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Si tu lis attentivement ces deux passages-là, mon frère, ou si vous lisez ensemble avec moi, Joseph n'a jamais oublié. Lisez bien cette histoire. Il dit, tu m'as donné un enfant dans le pays de mon affliction. Joseph était conscient que ses frères l'avaient vendu. Joseph était conscient qu'il a vécu à l'étranger parce que ses frères ont posé un acte mauvais. Il a même donné les noms de ses enfants en fonction de ce qu'il a vécu. Donc Joseph était conscient de cela. Mais maintenant, j'aimerais vous faire comprendre, la pensée de Dieu, elle est beaucoup plus profonde. Regardez maintenant, j'ai trouvé l'autre verset, avec le téléphone ça va vite. Hein. Genèse 45, regardez maintenant Genèse 45. Vous allez comprendre. Verset 5. Genèse 45, verset 5. Regardez, il est dit, c'est Joseph maintenant qui a retrouvé ses frères. Parce qu'il y avait la famine, ses frères se sont retrouvés en Égypte pour venir acheter de la nourriture. Et Joseph avait une position très élevée. Il dit, Joseph dit à ses frères, verset 4, Genèse 45, verset 4, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Donc Joseph n'avait pas oublié. Parce qu'il rappelle à ses frères, celui que vous avez vendu quand on était ensemble, c'est vous qui m'avez vendu. D'accord. Maintenant, écoutez la suite de l'histoire. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ok, nous comprenons que Joseph n'a jamais oublié le mal qu'on lui a fait. Mais le mal qu'on lui a fait, Joseph a saisi que Dieu avait permis cela, que c'était la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, cette chose-là que ses frères lui avaient faite,
n'avait plus d'impact dans sa vie. Donc, en d'autres termes, quand on fait du mal à quelqu'un, la personne, mais bien aimé, qui oublie le mal qu'on lui fait? Non, mais celui qui va dire j'ai oublié, alors il était amnésique, ou bien peut-être il y a eu un coma et on se réveille, il a tout oublié. Joseph n'a jamais oublié. Mais ce que Dieu nous demande, le travail de l'Esprit de Dieu en nous, c'est quoi? C'est que cette histoire ne nous impacte plus, ne nous conditionne plus. Cette histoire n'a plus conditionné Joseph parce que cela ne l'a pas empêché d'être réaliste et de comprendre que si je suis arrivé en Égypte, c'était la volonté de Dieu. Et donc, il a dit à ses frères, ne vous affligez pas. En d'autres termes, je ne vous en veux pas. Parce que si je suis arrivé ici, c'est Dieu qui l'a permis. Donc, Joseph a saisi que le mal que ses frères lui ont fait, c'était pour quelque part un jour qu'il devienne le commandant en Égypte. Donc, l'homme n'oublie pas. Mais l'acte ne doit plus l'impacter. Pour que derrière, ou du moins le conditionner, pour qu'il puisse continuer sa vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des moments tellement difficiles dans leur vie. Jusqu'à aujourd'hui, elle a perdu son enfant. Elle a subi un viol, malheureusement. Il y a eu un accident, l'enfant est décédé. Cet homme a été maltraité par ses parents. Mais maintenant, ils n'ont pas oublié. Mais maintenant, par le biais du Saint-Esprit, cette histoire ne les conditionne plus. D'ailleurs, même ils ont saisi, ils se servent maintenant de cela pour être des hommes et des femmes meilleurs. Donc, on n'oublie pas, mais ce qui a été fait hier ne doit plus nous conditionner. Parce que si cela nous conditionne, cela veut dire que nous sommes encore en prison. C'est ça la pensée. Si je ne pardonne pas, je demeure dans la même position. Si je pardonne, je sais ce qui s'est passé, mais cela ne me conditionne plus, j'avance. Voilà un peu la réponse. Merci beaucoup, frère, pour l'éclaircissement. Donc, on avance tout doucement vers la chute de notre émission. Maintenant, la seconde question, ça vient de moi maintenant, frère. C'est moi qui va poser cette question. Moi, c'est moi qui ai cette question. Moi, je dis, je vais demander à l'homme de Dieu. Je prends juste un exemple. Parce que là, l'exemple que je vais prendre, c'est moi et toi, frère. Bon, c'est-à-dire, moi et toi, on a eu des embrouilles. Donc, on a eu des problèmes entre moi et toi. Maintenant, soit moi, je prends courage pour venir te voir, te dire, frère, voilà ce qui s'est passé, tout. Est-ce que je suis obligé encore de réciter ou soit de commencer à prononcer des choses qu'on a eu des problèmes avec toi pour que je demande pardon? Est-ce que c'est important de commencer à dire des choses comme ça? Parce que des fois, quand je commence à dire des choses comme ça, est-ce que des fois, ça ne va pas t'arranger? C'est là où ça risque encore de terminer à dire, non, mais ce frère-là, il vient demander pardon ou il vient encore commencer à rappeler des choses qui sont passées. Voilà, j'aimerais juste savoir, à cas de problème comme ça, si on veut demander pardon, on est obligé de réciter ou de commencer à dire des choses qu'on a eu des embrouilles ou passer directement dans l'acte de demander pardon, frère, oublie, voilà ce qui s'est passé, bon voilà, on est des enfants de Dieu ou on n'est pas des enfants de Dieu. Comment on peut faire par rapport à la procédure pour demander? La procédure est celle-ci. Je viens vers toi parce que j'étais offensé. Oui. Je dis voilà, mon frère, écoute, je sais que la dernière fois, je t'avais crié dessus, je t'avais manqué de respect, ça t'a fait mal. Vraiment, mon frère, cet acte-là, je sais que c'était pas bien. Pardonne-moi. Pas besoin de versets bibliques. Oh non, Dieu a dit. À ce moment-là, c'est toi et moi. Dieu, il est dans cette... C'est-à-dire le fait que je viens de te voir, Dieu est là. Donc, pas de versets bibliques. Pas besoin de dire, frère, tu sais, quand je vais comme ça, toi tu es un enfant de Dieu, tu dois m'accepter. Pas besoin de tous ces... Tout ça, ce sont des commentaires inutiles. Il faut rentrer dans le vif du sujet. J'ai mal agi. Regarde, j'ai mal agi, frère, tu as vu ce jour-là, oui, pardonne-moi. Il y a des personnes même qui viennent qui disent, frère, tu sais, on est des enfants de Dieu, mais on le sait qu'on est des enfants de Dieu. Ça, ce sont des commentaires inutiles. En fait, c'est pour, comme j'appelle ça, passer la pommade. Il y a des personnes même qui viennent, il va te faire un enseignement, après il te demande pardon. Mais on n'a pas besoin d'enseignement. Bien aimé, dans la vie, il faut être clair, net et précis. Il y a une action mauvaise, tu viens, tu précises pour quelle raison tu es là, parce que la personne, elle est là, il faut qu'elle comprenne, et tu lui demandes pardon. Et à la personne d'accepter ou de ne pas accepter. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais il y a beaucoup trop de personnes qui aiment des... Vous savez, on est devenus des personnes, des hommes versés, des femmes versées. Des versets. Dis ce que tu es venu nous dire, sans commentaire. C'est comme quelqu'un même qui veut... Des fois, à l'église, il se lève pour demander pardon, il sort un verset. Oh oui, alors nous en sommes, marchons ensemble. Oh oui, Dieu est miséricordieux. Mais on le sait tout ça. Mais demande pardon d'abord. Et après, on avance. Vous voyez, bien aimé. Donc, en fait, on aime beaucoup les apparats, mais le plus important, en fait, c'est dire les choses pour qu'on avance. Donc, voilà un peu la réponse que je pouvais donner
Je pense que c'est la réponse la plus lucide. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la bonne question qu'on avait posée et puis tu nous as donné la réponse. Voilà, on a suivi cela. Vraiment, l'homme de Dieu, excusez-nous parce qu'on t'a pris beaucoup de temps. Il y avait aujourd'hui pas mal de questions, mais je crois qu'on est presque à la fin. Mais ça, c'est la dernière question que je vais vous poser afin qu'on va clôturer notre émission. Mais la dernière question, il y a une sœur qui a demandé, frère, essaie un peu de nous expliquer. Est-ce qu'il existe le vrai pardon ou le faux pardon? S'il existe, essaie de nous appuyer, ou soit avec les exemples, s'il y en a moyen de nous donner aussi des versets bibliques par rapport à cela. Alors, oui, comment je peux présenter ça? Quand on parle du vrai ou du faux, bon, déjà, il faut que vous compreniez que ni vous ni moi, on peut déterminer si une personne est dans le vrai pardon ou dans le faux pardon. Parce qu'on ne peut pas lire le cœur, à moins que Dieu nous ait révélé. Mais je veux dire, dans l'absolu, au départ, pardon, on ne peut pas savoir. Maintenant, les Écritures nous montrent pas mal de choses, nous transmettent pas mal de choses, et on peut se permettre de dire ceci. J'ai un passage qui me vient à l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci. Vous pouvez reconnaître un arbre par son fruit. C'est-à-dire, un manguier vous donnera des mangues, mais pas des avocats. Un fraisier vous donnera des fraises, mais il ne peut pas vous donner des bananes. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est pour vous faire comprendre que on reconnaît un arbre par son fruit. Donc, permettez-moi de faire un parallélisme avec cette question. C'est-à-dire que, considérez que le pardon, c'est un arbre. Ce qui est important, c'est le fruit de ce pardon. Et c'est à partir du fruit de ce pardon qu'on pourra détecter si la personne est dans le vrai pardon ou dans le faux. C'est-à-dire, permettez-moi rapidement un exemple. J'ai pardonné à mon bien-aimé, mais à peine le pardon donné, dans mon cœur, j'ai une haine farouche. C'est un faux pardon que je viens de faire. Je donne encore un autre exemple. J'ai pardonné à mon bien-aimé, mais 3 semaines après, il aura comme ça un petit accrochage. Je viens lui rappeler que frère, toi, tu as l'habitude de me faire du mal. C'est un faux pardon que je vais donner. Parce que je ne peux pas revenir sur un pardon. Parce qu'on a dit le pardon, c'est laisser aller. Pourquoi je reviens? Donc ça veut dire que je vais rattraper la personne, je la remets en prison. Ça, c'est un faux pardon. Prenons l'exemple d'un vrai pardon. J'ai pardonné. Quand je vois la personne, j'ai plus d'animosité. J'ai pas de haine. Je peux même aller manger avec elle, boire un café, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que j'ai été sincère. C'est pour ça, mes bien-aimés, quand on parle du vrai et du faux, ce qui est important, c'est la relation qu'a l'homme avec son Dieu. Parce que si j'ai une bonne relation avec mon Dieu, je peux avoir une bonne relation avec les autres. Si réellement je suis sincère avec mon Dieu, que mon Dieu m'ait pardonné parce que je suis un homme misérable, que je me présente à Dieu comme étant un misérable, je comprends que mon frère a besoin que je le pardonne. Oui? Donc, le vrai pardon dépend de la relation que nous avons chacun avec Dieu. Devant Dieu, est-ce que je suis un orgueilleux? Parce qu'il y a des orgueilleux qui se présentent devant Dieu. Oh Dieu, comme, souvenez-vous de l'histoire du publicain. Seigneur, moi je prie 2 fois par semaine, je ne suis pas comme ce... non, le pharisien. Seigneur, moi je jeûne 2 fois par semaine, je ne suis pas comme ce publicain. Mais attendez, il était en train de parler à Dieu et il était en train d'être orgueilleux. Non, lui, sa relation avec Dieu, elle est malsaine, donc forcément son pardon va couler de source, il sera faux en fait, parce que sa relation est malsaine. Mais regardez le publicain, les Écritures disent, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. C'est pour dire qu'il avait honte de ce qu'il est, de ce qu'il avait fait. Un tel personnage, parce que sa relation avec Dieu, c'est vraiment la relation d'un père dont le fils demande de l'aide. Ainsi, quand cet homme-là, on viendra lui demander pardon, il va pardonner. Parce qu'il a une relation particulière avec son Dieu. Donc, pour revenir à ce que je disais, on reconnaît un arbre, on reconnaît un bon pardon par les fruits qui suivent. C'est-à-dire que quels sont les actes que cet homme ou cette femme vont poser, et c'est par la suite qu'on pourra dire, lui, il a vraiment pardonné, non, elle, c'était un faux pardon, ou vice-versa. Elle a vraiment pardonné, et lui, il était dans le faux pardon. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci d'avoir nous donné encore ce temps que tu as passé avec nous à travers cette émission, l'heure de la vérité dans la chaîne télévision KBTV 243. Nous sommes presque à la fin de notre émission.
Frère, qu'est-ce que tu diras pour les gens de KBTV, pour nos abonnés, les gens qui nous regardent, pour les gens de KBTV? Si tu peux dire un mot pour les gens qui nous regardent, de nos abonnés et nos frères et sœurs. Écoutez, mes bien-aimés, comme on l'a dit, on l'a répété, nous sommes dans une chaîne KBTV 243. Abonnez-vous. Aimez, likez, partagez. En fait, vous voyez, on a posé beaucoup de questions. D'ailleurs, normalement, on pensait même écourter, mais il y avait tellement de questions sur ce sujet-là. Vous avez compris que je ne suis pas venu comme ça, les mains dans les poches, faire une démonstration de ce que je savais. J'ai quand même lu, parce que je savais qu'on allait poser des questions sur le pardon. Et c'est pour dire que nous voulons être le plus sincère possible avec vous. Donc, abonnez-vous, partagez, transmettez à vos proches, parce que le pardon est un élément très important et nous voudrions que nous puissions pardonner. C'est pas une action facile, le pardon, mais c'est important dans la vie des enfants de Dieu et c'est possible de pardonner. Voilà un peu, bien aimé, je répète, abonnez-vous, likez, aimez, participez à cette émission l'heure de la vérité sur cette chaîne KBTV 243. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je m'en vais aussi dire à tous les bergers, les serviteurs de Dieu qui sont dans la ville de Nice. La chaîne de télévision KBTV 243, c'est une chaîne où on a beaucoup de diversité des émissions qu'on fait. Mais à travers cette chaîne, on a une rubrique de l'émission qui s'appelle l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est une rubrique qui c'est uniquement pour les enfants de Dieu, uniquement pour le serviteur, le berger, qui viennent parler de la part du Seigneur à travers cette émission. Voilà. Si vous savez que vous êtes le berger dans cette ville de Nice et que vous regardez souvent les éléments, les enseignements, la prédication, beaucoup des exhortations que les hommes de Dieu passent dans cette chaîne pour venir donner aux enfants de Dieu. Si vous sentez que ça vous plaît, vous avez quelque chose pour venir partager avec les enfants de Dieu à travers cette chaîne, mon numéro est là, 06 22 46 08 64. Appelle-moi, prenez rendez-vous afin que vous puissiez aussi parler de la part du Seigneur. Cette émission, ce n'est pas seulement cette chaîne ou cette émission là de la vérité, ce n'est pas seulement pour mon bien-aimé frère Patrick, ce n'est pas seulement pour mon frère bien-aimé Alain Gang. Cette chaîne, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les enfants de Dieu. Je sais que tous les serviteurs de Dieu qui sont dans cette ville de Nice, ils voient tout ce qu'on est tenté de faire. Ils ont toujours des liens à travers cette chaîne de télévision. Dès qu'on finit l'émission, on met toujours les liens. Ils regardent, je ne sais pas. Bon, on ne voit pas, mais on ne voit même pas les commentaires qui sont en train de mettre. Mais c'est la parole de Dieu, on doit dire oui. Et tant que les serviteurs de Dieu, vous voyez tout ce que les frères, les serviteurs de Dieu pensent, ils nous disent ici. Mais tant que les serviteurs de Dieu, vous devez quand même liker. Ne fût-ce que mettre j'aime. Nous, on va voir en bas, de voir, c'est tel serviteur, il a apprécié le message. Tel serviteur, il a apprécié le message. Mais moi, je regarde toujours, mais je n'ai jamais vu vos appréciations ou vos commentaires ou quelque chose. Voilà. C'est pourquoi on vous appelle. Cette chaîne, c'est pour tout le monde. Si vous sentez que vous êtes libre pour venir partager la part du Seigneur, ou appelle-moi avec ces numéros. Moi, je vais me déplacer avec le matériel. Je viendrai là où vous allez me fixer rendez-vous. On viendra parler de la part du Seigneur. Voilà le peu que j'ai voulu vous dire. Et juste, c'est pour aussi dire aux enfants de Dieu, pour nous soutenir, nous voulons juste vous essayer de partager cet élément. Nous avons beaucoup de vidéos à travers cette chaîne de télévision. On vous demande juste de partager à vos proches. On ne vous demande pas grand-chose, juste de partager. L'ancien des jours, celui qui est au commencement, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a été avec nous au départ et jusqu'à l'arrivée, nous te disons merci. Merci parce que tu as encore élevé ton nom. Beaucoup de choses ont été dites ce soir, mais je crois que l'essentiel a été donné parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, tu te caches derrière ta parole, mais ce soir, ton esprit nous a révélé parce que ta parole dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Et ce soir, tu as apporté ta lumière afin que nous comprenions que nous recevons cette lumière. Merci encore une fois, Seigneur, pour ce que tu nous as accordé. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux et extraordinaire. Seigneur, je te confie entre tes mains mon frère Alimas, Père de gloire. Souviens-toi de cette œuvre qu'il fait. Souviens-toi de cette chaîne, Père de gloire, qui permet d'apporter la vérité à beaucoup d'enfants de Dieu. Père de gloire, je le confie entre tes saintes mains, lui et sa famille. Sois béni parce que tu es merveilleux. Je bénis aussi mes bien-aimés qui ont participé avec nous à cette émission. Sois loué au roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai oublié quelque chose, mais juste, je remercie beaucoup le pasteur Philippe
lui, il apprécie beaucoup tout ce qu'on fait. Dès qu'on envoie, mais je le vois au moins, et il met toujours des j'aime. J'aime. Ça, c'est très très bien. Lui, il est à Paris. Il parvient quand même à nous suivre. Alors, c'est pourquoi vous, les bergers qui sont à Nice, si vous sentez que vous êtes libre, vous avez le temps, n'hésitez pas de m'appeler au 06 22 46 08 64. Nous allons prendre rendez-vous, qu'on puisse parler un peu de la part du Seigneur. Parce que il y en a beaucoup de bergers ici à Nice. Et cette chaîne, ce n'est pas seulement pour Patrick, notre bien-aimé frère Alengami. Et ça, c'est pour tout le monde. Voilà, prenez le temps de nous appeler afin qu'on puisse prendre des rendez-vous pour qu'on puisse parler. Ou soit, si vous avez vu ce que le frère a dit, et vous, étant qu'un berger, vous avez vu quelque chose qui n'était pas bon, ou vous voulez, ou soit contredire ce que le frère a dit, n'hésitez pas, appelle-moi, on va prendre rendez-vous. Si vous voulez qu'on essaie de voir ça ensemble, qu'on discute encore ensemble, ce sera la bienvenue, quoi. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse et que vous passez de bonnes soirées chez vous. Allez, à la prochaine occasion. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Tokozala bosola na makambo nyonso ya boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za la kati. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda de